Parlons maintenant ici de dissolution d'un solide ionique. Alors vous savez tous ce que c'est qu'une dissolution, mais on va aller un petit peu plus loin. Alors, elle se fait en 3 étapes. D'abord ce qu'on appelle la dissociation. C'est simplement les molécules de solvant, donc ici l'eau, qui vont commencer à s'approcher, donc des cations et des ions, et des anions, pardon, donc ici Na+, Cl-, et qui vont commencer à faire partir les ions et à les séparer un petit peu. Donc ça c'est ce qu'on appelle la dissociation, on les dissocie, on les sépare. Alors ici, vous voyez que les molécules d'eau, ici vous avez un cation Na+, donc chargé positivement, donc c'est bien le côté négatif de la molécule d'eau, donc qui est électronégatif, qui va être du côté de Na+, à chaque fois. Ici, le Cl-, c'est l'inverse, c'est les hydrogènes qui vont être du côté de l'ion chlorure. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la solvatation et la dispersion. La solvatation, c'est simplement les ions qui vont être entourés de molécules de solvant. Donc ici, encore pareil. La même chose, c'est les H qui vont être tournés vers l'ion chlorure. Donc chaque ion sont entourés de molécules de solvant. Donc c'est exactement la même chose pour Na+, sauf que c'est l'oxygène qui sera tourné vers l'ion Na+. Et la dispersion, c'est simplement une fois que ces molécules d'eau entourent donc, et à solvater un ion, ils vont complètement les disperser au sein de la solution, qui est une solution ici aqueuse, puisque le solvant, c'est l'eau. Voilà donc les 3 étapes d'une dissolution d'un solide ionique. Maintenant, quand vous voulez préparer une solution ionique, donc on va prendre l'exemple, une équation de dissolution d'un solide ionique. Donc vous avez un solide ionique, grand A, petit a, x, petit b, qui est solide. Si vous voulez écrire l'équation de dissolution, c'est tout simplement le cation A+, en solution qui devient aqueuse, puisqu'un ion est dissous en solution aqueuse, en tout cas quand c'est l'eau le solvant. Et ici vous en aviez petit a, donc vous en avez petit a, donc petit a passe en coefficient stoichiométrique devant. Et ici, x- avec petit b qui passe en coefficient stoichiométrique. D'accord ? Alors, on va voir ce qu'on appelle après l'électroneutralité, mais une solution ionique est globalement neutre, c'est-à-dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives dans la solution. Ça veut dire que vous aurez petit a plus multiplié par moins petit b qui sera égal à 0. Vous aurez autant de charges négatives que de charges positives. Là, ça vous le connaissez depuis la seconde, la concentration molaire d'une solution X, donc d'un ion, d'une espèce X, c'est le nombre de moles divisé par le volume de la solution. Donc à partir de maintenant, on mettra la concentration molaire, c'est le symbole de l'espèce entre crochets, tout simplement. Et là, je prends un exemple concret. Donc, c'est le composé ionique CaF2, d'accord ? Donc, le fluorure de calcium va se dissocier avec Ca2+, plus 2F-. Pourquoi il n'y a rien devant Ca ? Tout simplement parce que il n'y a pas de petit 2 ou petit 3 ou autre. Et il y a un 2 ici devant F, donc il sera ici. Et vous voyez que plus 2 et 2 moins, c'est bien 0. Vous savez qu'une molécule est électriquement neutre. Donc, de ce côté-là, à droite, vous devez avoir la somme des charges qui vaut 0 aussi. Plus 2 moins 2, ça fait bien 0. Donc 2 ici en coefficient stoichiométrique. Faisons un tableau d'avancement. Alors, à l'instant initial, on va mettre N0, donc nombre de moles initial, Ni de CaF2. D'accord ? On n'a pas d'ion dissous encore en solution à l'état initial. À l'état intermédiaire, donc à un avancement x, on a N0 moins x, x et plus 2x avec le coefficient stoichiométrique 2. Ça, vous le savez maintenant. À l'état final, pour x max, c'est exactement la même chose. Sauf que, on va faire l'hypothèse, ici, qu'on n'a pas atteint ce qu'on appelle la solubilité, c'est-à-dire la quantité maximale de solide que l'on peut dissoudre dans un volume. Donc, on va avoir x max qui vaut N0, c'est-à-dire que tout va se dissoudre. Donc, on aura ici 0 à l'arrivée. Ça veut dire que si x max vaut N0, pour que ça fasse 0, ici on a N0, ici on aura 2N0, puisqu'on avait 2x max. Donc, c'est le nombre de moles, mais au niveau des concentrations en ions, ça fait quoi ? La concentration ici de Ca2+, c'est x max
donc le nombre de moles final, divisé par le volume de la solution, et comme Xmax vaut N0, bah on aura N0 sur V. D'accord? Donc, pour le fluorure, on aura 2 Xmax sur V, donc 2 N0 sur V. Donc, on remarque que la concentration finale d'ion fluorure est 2 fois la concentration finale en ion calcium. Donc, vous voyez, on a mis un certain nombre de moles, une certaine quantité de CaF2, mais au final, on a l'ion calcium, d'accord, où il y en aura 2 fois moins que l'ion fluorure. Puisque ici, vous avez un 2, donc vous aurez, ici dans la molécule, il y a 2 fois plus d'éléments fluor que de calcium, donc le 2 se retrouve là. Donc ici, il se retrouve aussi au niveau des concentrations. Donc on a dit que la solution était globalement neutre. Il y a autant de charges positives que de charges négatives. Il s'agit de ce qu'on appelle l'électroneutralité. On voit bien pour l'électroneutralité que la concentration de fluorure, d'accord, est bien le double de la concentration en ion calcium. Donc vous aviez plus 2, mais comme il y a un seul moins, c'est pour ça qu'il en faut, la concentration est le double pour avoir l'électroneutralité. On a bien 2 moins pour avoir la charge positive.